Bonjour, je reviens exceptionnellement pour rendre hommage à Sébastien et à Guillaume de Nextdose, qui pour moi font partie de cette mini poignée de vrais résistants, de vrais chercheurs de vérité, de véritables êtres humains qui sont dans la recherche, dans le travail, dans le partage pour trouver des solutions ensemble et non dans la pièce de théâtre régulière avec des fausses batailles qui ne vont pas à l'essentiel et qui vous maintiennent dans des pièces de théâtre médias mainstream contre des médias alternatifs qui soi-disant nous informent, mais qui en fait, pour les plus de 90%, nous endorment car ils ne vont pas à l'essentiel et ils évitent les personnes comme Sébastien et Guillaume qui avec humilité ont quand même créé un travail très pertinent. Et donc voilà, je pourrais en parler beaucoup, mais voilà, je veux pas qu'on oublie ce qu'ils ont fait. Je vais vous lire la lettre, la dernière lettre. Et voilà, si vous voulez la partager, c'est une version audio, vidéo. Et surtout, je veux qu'on en parle de leur travail qui est apprécié à niveau international, mais pas en France. Donc c'est important aussi qu'on se souvienne de toutes ces personnes qui ont été alertées et qui ont mis de côté le travail de Sébastien et de Guillaume, que je soutiens et que je remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont apporté. Information de Nextdose du 24 mai 2024. Chers amis de Nextdose, parfois il est nécessaire de se mettre en repli pour traverser une épreuve. Nous avons œuvré pendant 4 ans pour dévoiler la vérité, ou tout du moins une partie de la vérité. Malgré les preuves accablantes de nos observations et de la littérature scientifique, cette vérité dérange le milieu scientifique. Ce même milieu scientifique qui travaille discrètement avec les acteurs industriels pour promouvoir leur biotechnologie transhumaniste. Parler de l'utilisation du graphène ou de micro-nanotechnologie n'est pas permis en France. C'est totalement tabou, surtout dans les milieux politiques, médiatiques et scientifiques. Le bon peuple n'a pas à savoir. Pourtant, les publications scientifiques et les brevets abondent dans ce sens. Nos premières images ont été transmises en juillet 2022, 2 mois avant la sortie de Nextdose 1, à un docteur de l'IHU Méditerranée. Aucun retour. En septembre 2022, nous publions notre premier film Nextdose, où sont passés nos scientifiques, point d'interrogation. Des clés USB ont été envoyées à de nombreuses personnalités. Seul Chloé Framery diffusera nos travaux. 3 mois plus tard, en décembre, nous sortirons Nextdose 2. Mais que contiennent ces picouses? Ce deuxième volet sera beaucoup plus relayé sur les réseaux alternatifs, toujours censuré par les réseaux plus officiels et jamais diffusé par certains mouvements dits résistants, entre guillemets. De nouvelles clés USB ont été envoyées et là aussi, très peu de retours. Seule Virginie Joron nous répondra que nos images sont édifiantes et qu'elle en fera bon usage. Mais à ce jour, toujours rien. Nous avons pris un peu de recul, finalisé l'écriture de notre premier livre sorti en juin 2023, Quad Quad 99, la vie de 2 soignants bien emmerdants. Là encore, nous avons envoyé des dizaines de livres à des personnalités politiques, médiatiques, scientifiques et aucun retour. Pendant ce temps, nous continuons d'avancer dans notre compréhension des choses, mois après mois, et en vérité, nous pouvons affirmer que la réalité est bien pire que ce que nous aurions pu imaginer. Ce cheminement, nous l'avons fait grâce à vous et à vos encouragements, au fil de nos interviews et de nos rencontres avec le public, sans aucun filtre, ni autre but que d'informer la population. Nous avons interpellé les grands scientifiques français
classés par les médias comme des opposants à la picouse Quetquet 99, toujours aucun retour. Alors, pour enfoncer le clou et prouver que nous avons bien affaire à de la très haute biotechnologie, nous avons sorti NextDose 3, faut-il encore des preuves, en novembre 2023. Plusieurs médias nous ont sollicités, puis annulé leur interview. Nous avons enrichi notre livre au vu de nos derniers travaux, sortis en janvier 2024, sous un nouveau titre, Quetquet 99, le narratif à l'épreuve du microscope. Il est à ce jour relayé par une toute petite partie de la résistance. C'est le silence radio partout ailleurs. Pendant ce temps, quelques victimes des injections réussissent à se faire prescrire par leur médecin traitant une ordonnance pour que leur sang soit observé au microscope par un hématologue. Tous les laboratoires refusent sans exception. Qu'ont-ils à cacher ? L'un d'entre eux répondra à la victime que le laboratoire ne s'exécutera que sur décision judiciaire. De qui se moque-t-on ? Entre-temps, un avocat prend connaissance de nos travaux et s'engage publiquement à porter plainte. Il se rétractera 3 jours plus tard. Nous serons finalement critiqués par quelques-uns avec une certaine forme d'acharnement et de mépris. Le pire étant que ces critiques proviennent de personnes résistantes, entre guillemets. Ces gens-là, qui ont les compétences et le matériel à disposition, n'ont jamais publié la moindre image ou vidéo, ni réalisé aucune analyse du contenu des picouses. Est-ce vraiment sérieux ? Ils ont accès à des microscopes optiques, des microscopes électroniques à balayage, mais aussi des spectromètres de masse ou des spectromètres micro-Raman qui permettraient d'analyser avec précision la composition des flacons, mais ils ne l'ont jamais fait. Ou alors ils ne publient pas leurs résultats. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est grave, et cela suscite quelques questions quant à leur intégrité. Depuis notre dernière interview fin 2024, Graphène de micro à nanotechnologie, nous nous sommes mis en retrait, non pas pour profiter des beaux jours, mais bien parce que physiquement, moralement et émotionnellement, nous sommes épuisés. Le 19 avril 2024, Sébastien a fait un AVC avec hémorragie cérébrale. Il ne boit pas d'alcool, ne fume pas, mange bio, fait du sport et n'est pas picousé. Il restera 10 jours en soins intensifs et est actuellement en phase de rééducation. Il y a des jours où il va relativement bien et d'autres beaucoup plus délicats. Avec de multiples micro-lésions cérébrales, ses reins et son cœur fragilisés, nous sommes conscients de sa courte espérance de vie. Aussi, nous aurons fait tout notre possible ces 4 dernières années pour informer au mieux sur ce à quoi nous avions affaire avec cette pandémie et les contre-mesures apportées par les gouvernements pour y répondre. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous avons tous été dupés non seulement par nos gouvernements respectifs, mais aussi par des personnalités ou des groupes de résistants. À toutes les personnes qui nous ont aidés à partager nos travaux et continuent à le faire, à tous ceux qui nous ont soutenus, à toutes les victimes avec qui nous avons longuement échangé et à celles qui nous ont quittés, à tous les résistants qui œuvrent pour préserver notre humanité. Nous vous disons sincèrement merci. Guillaume et Sébastien.